Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette semaine du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette semaine. On avait le valet de denier à l'envers qui était prêt à sortir. Il se peut qu'au niveau financier, vous n'avez pas encore les nouvelles espérées. Le cavalier d'épée à l'envers, on nous dit que vous allez devoir un petit peu vous calmer par rapport à votre caractère. Ne pas montrer que vous avez le caractère assez fort. Ça peut aussi nous parler éventuellement de... alors c'est pas la tempérance, mais presque. Ça peut nous parler éventuellement de se calmer par rapport à son caractère, de méditer, de prendre du recul et de rester posé, entre guillemets. On a le 6 d'épée à l'endroit, donc le 6 d'épée à l'endroit nous parle d'un départ avec regret. Vous allez devoir le faire, donc ça peut nous parler de n'importe quel domaine. On avait l'ermite à l'envers, on nous parle peut-être d'un déblocage ou d'immaturité. Allez, cette semaine du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2024. Le valet d'épée à l'envers, on nous dit qu'on ne prend pas assez de risques. Et ici, on a le 4 de denier à l'envers. On nous dit que le 4 de denier à l'envers, on nous dit que vous ne vous protégez pas concernant vos émotions par rapport surtout votre financier. Vous ne prenez pas assez de risques. Alors, il se peut éventuellement que vous ne prenez pas les bons risques. Peut-être par rapport au financier. Peut-être que vous êtes un petit peu dépensier par rapport à une situation et peut-être que vous ne prenez pas assez de risques. Pour moi, on est vraiment sur l'investissement. Vous prenez peut-être pas la bonne décision par rapport à un investissement. Donc du coup, ça avance un petit peu à reculons. Ici, on a des nouvelles par voie écrite qui sont en stand-by, qui sont un petit peu bloquées par rapport à une situation et du coup, vous avez du mal à avancer. On a un petit peu de, entre guillemets, pessimiste, hein, on a un petit peu perdu l'espoir concernant une situation. Ok. De ce côté du valet d'épée, on vous demande de ne pas baisser les bras avec le 7 de bâton. Donc là, vous avez pris les mauvais choix éventuellement. Vous n'avez pas pris assez de risques. Mais on vous demande de ne pas baisser les bras. Peut-être que niveau financier, ça ne va pas du tout. Mais on a une fin de cycle et on a des nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles concernant un projet important. En tout cas, quelqu'un qui va venir vous aider. Là, niveau financier, il y a peut-être une fin de cycle. Peut-être que vous allez avoir la fin des problèmes au niveau financier. Et du coup, il y a quelque chose qui va arriver. Allez, c'est parti. Ok, c'est parfait. On a un valet de coupe, qui est à l'envers. Le valet de coupe, on nous parle d'un prétendant ou d'une prétendante, sauf qu'on si on l'a à l'envers. Ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui prend un petit peu de recul ou qui est un petit peu timide. On a la victoire, la réussite, on a des choix à faire, on a le jugement, la renaissance. On a quelque chose qui est en train d'avancer. On a quelqu'un qui peut-être, par rapport à un jugement, qui a peut-être du mal à avancer, qui a peut-être vécu un divorce, une séparation, et qui a du mal à s'y faire face par rapport à votre relation à vous. Je remonte la luminosité. C'est beaucoup mieux. Le cavalier de denier à l'envers. Le cavalier de denier à l'envers nous parle de rapidité. Ici, on nous parle de 3 de bâton. Le 3 de bâton à l'envers nous parle d'une mise en action qui prend un petit peu de temps. Sauf qu'on a le cavalier de denier à l'envers qui nous parle de rapidité. Faites attention, il y a peut-être quelque chose qui est beaucoup plus rapide, mais qui n'est pas... comment dire, une rapidité par rapport à une situation. Pour moi, on a peut-être du mal à avancer par rapport à une situation. On a encore un bâton ici, donc un roi de bâton. La loyauté, ça peut nous parler de quelqu'un qui vient vous aider par rapport à une situation un petit peu complexe. Vous avez du mal à vous relever. Hein. Le 10 d'épée à l'envers, on nous dit que vous êtes un petit peu faible, vous avez du mal à avancer, vous relever par rapport à une situation, et il se peut qu'une personne vienne vous aider. On a l'as de coupe à côté, à l'endroit, on nous parle d'une nouvelle relation, que ce soit sentimentale ou sentimentale, familiale, amicale. Là, on a vraiment sur la coupe, c'est vraiment les relations. Et là, on a l'as, donc c'est vraiment le début, le commencement. Donc, il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous. On a peut-être quelqu'un qui est un petit peu timide. Hein. On a quelqu'un qui est un petit peu timide et qui a du mal à vous envoyer cette invitation amoureuse. Éventuellement que cette personne en parle, l'invitation est peut-être un petit peu tombée sur la table, mais cette personne a du mal vraiment à concrétiser une situation. Hein. Il y a quelque chose qui avance rapidement.
On va regarder un petit peu après ce que ça donne pour ces 3 premières cartes. Mais ici, on a peut-être une situation, une nouvelle relation. Il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui a envie de vous envoyer cette invitation amoureuse, mais qui est un petit peu timide. Il est ici. On a le valet de bâton à l'endroit, on nous parle d'un nouveau projet qui arrive. Vous allez avoir des nouvelles concernant cette situation. Faites attention aux gens qui vous entourent, qui ne sont peut-être pas de bonne confiance. Ça peut être quelqu'un du passé ici. Vous allez devoir vous éloigner du passé pour pouvoir avancer vers cette situation. Il se peut qu'il y ait un ex ou une ex toxique encore dans les parages et on va devoir faire table rase. Le cavalier de d'épée qu'on avait vu tout à l'heure, on vous demande peut-être par rapport à la situation du passé, par rapport à un ex ou une ex, vous allez devoir faire table rase, mais dans le calme, dans le silence, dans la paix. Ok, on a le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers nous parle d'un mouvement qui est un petit peu minime. Donc, soit vous allez prendre vos petits pieds pour vous déplacer, soit il n'y a pas de déplacement du tout, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement, tout simplement. Le chariot quand c'est à l'envers, on peut nous parler d'un tout petit léger déplacement, par exemple au bout de la rue, où vous n'avez pas besoin de prendre les transports ou la voiture ou autre. Ou ça peut être une situation par rapport à un déplacement qui peut être bloqué. Et en dernier, on a la force, on a la maîtrise. On nous parle éventuellement d'une personne qui a beaucoup de caractère, qui est dominant. Par rapport aux signes, on a le lion, on a le chariot avec le cancer. Et c'est tout. Ok, donc le chariot, le cancer, le lion, la force, le lion, pardon. Et ici, on a la lune. On va arrêter de jongler entre deux situations. Là, je vais pas la prendre parce qu'elle est à l'envers. Ici, on a la lune. Il y a peut-être un petit peu de stress concernant une situation. La lune, on nous parle des émotions. On nous parle de quelque chose de toxique. Il se peut que cette relation soit toxique et vous allez devoir vous éloigner. Alors, ça peut être aussi une personne qui a du mal à s'éloigner de vous. Peut-être qu'il y a un ex ou une ex qui est toxique, qui a du mal à vous laisser partir. La lune, on peut nous parler éventuellement du poisson aussi, également. Donc, il y a une personne ici qui... Vous avez peut-être un petit peu peur aussi de cette personne toxique, hein. Peut-être que cette personne ne vous apporte rien du tout et vous pouvez éventuellement vous éloigner. Vous hésitez à vous éloigner ou à ne pas vous éloigner de cette personne. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, allez, le cavalier de denier ici. On a des nouvelles. On a des nouvelles assez rapides, hein. Ok. On a ce prétendant, cette prétendante qui est un petit peu timide. On l'a toujours à l'envers. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui cache sa coupe, qui cache ses sentiments. Donc là, on a une personne qui est un petit peu timide vis-à-vis de ses sentiments. Qui, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui, pour l'instant, prend du temps à arriver. Une fois que cette personne va arriver, ça va être assez rapide. Là, on a toujours cette personne qui a du mal à vous envoyer cette invitation. Ok. Ok. Là, on a le 4 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un, le 4 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui est assez réfléchi, qui est assez posé et qui va avancer. Donc là, c'est clair et net. Et ici, on a le 10 de bâton. On enlève, on abandonne. On pose peut-être ses émotions. On pose ses émotions sur la table et on avance. Et pour moi, ça va être cette personne qui est un petit peu timide. Une fois que ça va avancer, ça va avancer. Il y a quelqu'un qui va être prêt à partir avec un inconnu par rapport à ses sentiments. Donc ça, c'est très bien. On a le pendu qui est à l'envers. On nous parle de déblocage, hein, par rapport à cette situation. Par rapport à cette personne du passé, après, on passe à notre jeu. Ouais. Il y a une personne qui est toxique, vous avez du mal à avancer. Peut-être que niveau financier, alors... Ouais. Il y a peut-être un décalage entre vous et cette personne. Niveau financier, et du coup vous avez du mal à avancer. On a du mal à faire ce choix. Pour moi, il y a une personne qui est toxique. Et là, on vous demande vraiment de faire le table rase du passé pour pouvoir avancer. Ici, on retrouve le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, on vous demande de ne pas baisser les bras. Il y a votre âme sœur ici. Il y a votre âme sœur qui est ici. Il y a cette personne qui a juste du mal à avancer vers vous, hein. On a quelqu'un qui est très timide. Le cavalier plus le valet de bâton, le valet de coupe plus le cavalier de coupe à l'envers. On a quelqu'un qui est très timide. Quelqu'un qui est très timide, hein. Mais une fois que ça va avancer, on a une union ici. Là, on a vraiment une union par rapport à cette personne. Hop, je repasse la luminosité ici. Hop. On a l'infortune, quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous, qui est un petit peu mature, qui a peut-être des choses à régler. Donc du coup, ça a peut-être du mal à avancer. Ah, les énergies de cette semaine, du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2024. On a l'intelligence de s'adapter. On a quelque chose d'assez inattendu. On peut avoir des contacts, des communications par voie écrite de manière assez inattendue, auxquelles vous n'allez pas forcément vous y attendre.
On a l'infortune. Là, on a vraiment la fortune. Ça peut être une personne âgée de votre entourage. Ça peut être une maman, un papa ou quelqu'un qui est plus âgé que vous par rapport à une union. Il y a peut-être une union, peut-être une différence d'âge entre vous. Hein. Ok, nickel. Ici, on a la maladie. On a un retard. Il se peut éventuellement qu'il y a peut-être un... Niveau maladie, vous savez, par rapport aux arrêts maladie, il se peut qu'il y a eu un petit retard par rapport à une situation. Il y a peut-être eu un petit peu un couac niveau financier ici. On a des nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ok, on a la réussite. On a la destinée. Il y a des choix qui vont être... Il y a des choix qui vont vous élever vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus intéressant. Là, on a la réussite. C'est la réussite. La destinée, donc la clé, c'est une solution de trouver. Ça peut être aussi un choix à faire et ça peut être aussi une parler de personne qui est destinée à être avec vous. On a la grâce à côté, donc le phénix, on renaît de ses cendres. On va faire un choix qui va porter ses fruits. On a la protection, on a les honneurs et on a la fatalité. La fatalité, je vais la recouvrir après, mais il se peut qu'il y ait une fin d'une situation qui vous protège. Vous allez avoir une fin d'une situation, ça sera beaucoup bénéfique pour vous. Ici, on a la trahison, on a des ennemis, donc faites attention, des ennemis qui vous entourent. Et on a les pourparlers, des négociations. Il se peut qu'il y ait des négociations par rapport peut-être à un procès ou autre. On a les honneurs ici. Donc là, ça peut nous parler éventuellement d'une pourparler, d'une négociation par rapport à vos ennemis. On peut faire table rase du passé et mettre les points au clair avec ces personnes. On a le travail, on a un départ. Il se peut qu'il y ait une mutation professionnelle pour une femme ou une féminine. Allez, c'est parti. Je vais recouvrir les cartes négatives. On a les pénates de foyer. Hop. Ok, ici et ici. Tout simplement, on a une renommée ici. On peut éventuellement vous faire des fausses promesses concernant une renommée professionnelle. Donc faites attention à ce que vous signez. La fatalité, on a l'enfermement, le cloître. Il y a peut-être la fin des blocages. Il y a peut-être la fin des blocages, ou peut-être quelqu'un qui vous protège. Ok, on a la réussite. Ok, une carte qui a voulu se mettre ici. On a un appui. Il se peut qu'il y ait un collègue de travail qui va venir vous aider concernant peut-être un appui qui va faire avancer peut-être les choses. Ok. Là, sur la trahison, on a vraiment des gens qui sont méchants, des ennemis autour de vous qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être un ex toxique, comme on l'avait vu tout à l'heure, qui vous empêche peut-être une nouvelle rencontre. Par rapport à ces ennemis, il y a des personnes qui vont être ennemies avec vous de manière assez inattendue. Et la communication, vous allez mettre les choses au clair avec cette personne. Hein. Vous allez vous dire ces 4 vérités à ces personnes. On a la stérilité, on a une élévation qui vous bloque. Il se peut que vous allez peut-être porter plainte éventuellement concernant ce nombre de personnes un petit peu mauvaises. Allez, je vais passer directement ici, comme ça j'ai 12 cartes. Je vais faire 12 cartes ici. On a la communication. Ok. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2024. On a les amis, on a l'officialisation. Je vais regarder vite fait. Ok. Tout simplement, il y a des amis qui sont jaloux de votre relation. Il y a une relation qui va arriver et il y a des gens qui vont être un petit peu jaloux. Ok. Mon habitude, je fais pas ça. Je fais pas comme ça. Mais j'avais envie. Pour changer un peu. Comme je sais que le sentimental est souvent très demandé. Ici, on a le boomerang, le retour. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va vous offrir quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas vous demander pardon et qui vous envoient quelque chose. Alors, en général, quand quelqu'un vous donne un cadeau après une trahison, c'est des personnes toxiques. Hein. Allez, c'est parti. Les fécondités, il y a quelque chose qui avance lentement, mais sûrement, on a un petit peu de distance. Peut-être qu'il y a un petit peu de retard concernant une situation parce qu'il y a beaucoup de distance entre vous. On a la parole, il y a peut-être une discussion à avoir avant une officialisation. On a la projection, donc quelqu'un qui se projette. Et on a la réussite. On peut faire table rase du passé si c'est quelqu'un du passé qui revient.
On a l'étranger, donc ça peut être vraiment quelqu'un qui a des distances entre vous, qui a pas mal de difficultés. Votre relation peut avoir quelques différences et du coup, ça prend un petit peu de retard. On a une réunion, vous allez vous réunir, discuter, faire discuter du passé et faire table rase pour pouvoir avancer. On a la sexualité, on a le charnel, on a le verdict et on a l'argent. Ok, donc là, il y a quelqu'un qui revient. Il y a la tranquillité, on a la famille qui a mis en échec votre relation et c'est quelqu'un qui va essayer de revenir vous voir, qui vous aime toujours. Quelqu'un qui vous aime toujours et qui revient vers vous. Ok, la réunion, il y a quelqu'un qui a voulu se mettre. Ok, je vais recouvrir la fécondité ici. Je vais recouvrir l'argent et le verdict. Et c'est ok. On a la protection, double protection. On a une forte attirance entre vous et cette personne. Vous êtes à la fois protégé et on vous protège. Et il y a quelqu'un qui revient ici. C'est plutôt cool. La fécondité, on a une porte qui s'ouvre de nouveau avec une personne du passé ou ça peut être une nouvelle personne. Pour moi, on fait table rase du passé avec une ancienne personne. Ça peut être le retour d'un ex. Il y aura une réunion de famille, entre guillemets. Il se peut que cette personne vous protège. On a la double protection, c'est quelqu'un qui peut essayer de vous protéger, qui peut éventuellement vous mettre sur le bon pied vis-à-vis de la famille. C'est quelqu'un qui va essayer de vous protéger par rapport à la famille, qui va vous défendre. Par rapport au verdict, on a la chance, donc il y a quelque chose qui va s'améliorer. Et par rapport à l'argent, il y a peut-être un petit peu de stress. Vis-à-vis peut-être d'une différence de salaire entre vous. Peut-être qu'il y a une personne qui travaille et l'autre non. Donc du coup, vous avez un petit peu peur, mais pour moi, tout va bien. Votre relation va se faire. Enfermement. Ok, il y a une forte attirance entre vous, hein, mais il y a peut-être un petit peu d'immaturité, peut-être une différence d'âge entre vous. Et également aussi une différence, peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Hein. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors vous êtes peut-être quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements et en contrepartie, il y a peut-être une autre personne qui ne voyage pas beaucoup, qui reste souvent chez lui ou chez elle. Tout à l'heure, on avait le chariot. Hein. N'oubliez pas, on avait le chariot tout à l'heure. Ok, il y a peut-être un choix. Alors il y a quelqu'un qui a fait le choix de se séparer de vous, mais qui vous aime toujours, hein, qui vous aime encore. Et il y a un changement positif avec cette personne, il y a une belle évolution avec lui ou avec elle. Donc là, il y a quelqu'un du passé ainsi qui... il y a peut-être une grosse discussion à avoir avec cette personne. Allez, on finit là-dessus. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2024. On a une erreur, on a l'âme. L'âme, c'est vous. Il y a quelque chose qui est créatif, qui est beaucoup plus sain pour vous. Il y a une belle ouverture, il y a peut-être un retour et une belle renaissance. Il y a une erreur, c'est quelqu'un qui a peut-être pris une distance avec vous et qui a peut-être fait une erreur ici. Bon, vous savez quoi? Allez hop, soyons fous. Ah, je suis un Verseau, hein, je suis une rebelle. Je vais pas comme tout le monde. Et je fais pas tout le temps les mêmes tirages. Allez, en doute deck, on a le doute. Ok. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre des doutes par rapport à votre pensée. On a le frère, la sœur, l'ami, le partenaire. Ou la partenaire, on peut nous parler éventuellement d'une âme sœur. C'est quelqu'un du passé ici. Ok, on va devoir se défendre. Il se peut qu'il y a peut-être une discorde avec cette personne. On a un homme. Il y a peut-être une solution de trouver. Hein. Ouais. Nouveau départ. On a une solution de trouver. On retrouve la solution par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme. Vous inversez si ça vous parle. On a une solution de trouver et suite à ça, il y aura un nouveau départ avec lui ou avec elle. On a l'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a la naissance. Pour moi, c'est vraiment la relation... espérez, vous avez vraiment espéré un retour de cette personne. On a un homme qui vous a sacrifié par rapport à des adversaires. Et là, il y a un nouveau départ. Hein. C'est plutôt cool. Éclaircissement par rapport à une situation. Il se peut qu'il y ait aussi une élévation de poste ou un changement hein, par rapport à une situation. Il y a quelqu'un qui a pris des distances avec vous et qui a fait une erreur. Hein. C'était l'erreur à ne pas faire, je pense. Et du coup, cette personne s'en mord les doigts. Allez, les adversaires, première personne les personnes premières que je recouvre. Ok, sacrifice aussi. L'alpha, donc le début, je vais quand même le recouvrir.
Comme ça m'intéresse. On a un petit peu bercé d'illusions. Il y a quelqu'un qui pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous dire qu'il est triste ou qu'elle est triste, mais vous êtes un petit peu bercé d'illusions. Vous avez peur que cette personne ne soit pas sincère. On a un isolement ici. Il se peut qu'il y ait un nouveau départ avec lui ou avec elle, mais il y a peut-être un petit peu d'isolement ici. Il y a un pardon. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Hein. Ok, quelque chose qui est stérile. On finit les blocages, finit la stérilité, on avance. Par rapport à ce sacrifice, on retrouve la stabilité par rapport à cette chose, à ce sacrifice qu'on a fait en fait, hein, par rapport à cette situation. Et on a une période d'analyse. Donc il y a une personne qui va être en période d'analyse par rapport à ses adversaires, qui a tout simplement une prise de conscience par rapport à des gens qui l'entourent. On a la pénitence, et on a la sagesse. C'est quelqu'un qui a fait une mauvaise décision. On lui a mis un petit peu des bâtons dans les roues, hein. Il y a quelqu'un qui espère beaucoup une communication, un retour de communication, mais pour l'instant, cette personne est dans le silence. Alors, c'est une personne qui espère la communication, mais en contrepartie, c'est une personne qui ne se bouge pas les fesses. Donc, un petit peu compliqué. En tout cas, c'est possiblement votre âme sœur, et du coup, c'est un petit peu compliqué avec lui ou avec elle. Allez, là, je vais pas faire ma rebelle, je vais être tranquille. Là, on a la bienveillance. On a l'attachement aussi. Il se peut qu'à la dernière minute, je refasse mes 12 cartes. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 9 au dimanche 15 décembre 2024. On a le temple. Le temple, on nous parle de repli sur soi. On réfléchit, hein, tout simplement. On a l'initié. Peut-être une prise de conscience pour quelqu'un ici. Il y a un choix à faire par rapport à une fin. Alors c'est quelqu'un qui peut mettre fin à une situation mais qui est un petit peu bloqué, qui a peut-être du mal à avancer. Par rapport peut-être à une union, on reprend peut-être le pouvoir par rapport à une union. En fait c'est quelqu'un qui est fidèle. Alors il se peut que quelqu'un mette fin à une relation. Mais la fin de cette relation est un petit peu compliquée. Un petit peu, on a peut-être du mal, on a peut-être peur de mettre en place cette séparation, tout simplement. Allez, on a le guide, on a la séparation et on a l'été. C'est quelqu'un d'un pays chaud ou ça peut être quelqu'un qui est assez chaleureux. Là, on a quelqu'un qui va peut-être se faire aider pour une fin d'une relation. Il y a peut-être un travail à faire sur soi, donc ça va être la fin d'une relation professionnelle. Hein. On a le désert, c'est quelqu'un qui hésite peut-être à partir. On a le notaire, hein, le travail. Ouais. Là, on peut nous parler éventuellement de soit... là, il y a des choses à régler parce qu'on avait notaire, il y a des choses à signer. Là, on peut nous parler éventuellement du professionnel. On a du mal à faire son choix. Là, il y a une progression. L'été, on a de l'enfant. Ici, on a l'initié. Prise de conscience, concrétisation. Ok, on a un homme. On a peut-être un homme qui est un petit peu immature, qui ne sait pas comment faire pour conquérir quelqu'un. Ça peut être une femme, vous allez voir si ça vous parle. Le guide, on a un signe de feu. On peut nous parler éventuellement d'un lion, si ça fait... Si on fait la liaison, pardon, cherchez le mot. On peut nous parler éventuellement d'un lion, éventuellement de quelqu'un qui est dominant, qui a envie de vous conquérir, mais qui attend que c'est vous qui fasse le premier pas, éventuellement. Là, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui va demander de l'aide. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de hauteur, qui sort beaucoup pour moi. Ok. C'est quelqu'un qui va reprendre le pouvoir par rapport à une situation. On a un attachement, besoin d'un petit peu de repli. Il y a quelque chose qui prend son temps, quelqu'un qui est un petit peu bloqué. En fait, c'est une personne qui est bercée d'illusions. Alors, c'est pas méchant, c'est plutôt une personne qui a du mal à faire le... Il y a quelqu'un qui, au niveau sentimental, qui se peut qu'il y a une personne qui est attachée, qui physiquement, c'est peut-être pas son style, mais qui peut essayer éventuellement de trouver un terrain d'entente, un compromis. Ça peut être quelqu'un qui physiquement... Alors, c'est physiquement... il n'y a pas forcément l'attachement physique, mais en fait, si vous voulez... Alors, vous êtes pas moche pour cette personne, mais il se peut que vous n'êtes pas forcément dans son style de femme ou d'homme, et du coup, cette personne est un petit peu perturbée. Mais cette personne a quand même envie d'être avec vous. Faites attention. Là, on a une femme brune ou une maman. Allez. Les énergies de cette semaine, du lundi 9 décembre au dimanche 15 décembre 2024. On a un nouveau projet qui arrive. On a un homme blond ici.
On a un nouveau projet, donc je vais pas plus loin. On a un nouveau projet ici avec cet homme ou avec cette femme. C'est une personne qui a... Là, on a peut-être une personne âgée dans l'entourage. Allez, la rapidité, des papiers à régler et on a une séparation. Il se peut que quelqu'un a un divorce à régler. Divorce. Par rapport à une femme blonde, une trentaine d'années maximum, n'importe quoi, maximum, maximal ou maximum. Là, il y a une célébration. Hein. En fait, si vous voulez, il y a la rapidité. En fait, c'est quelqu'un qui est en phase de séparation, qui prenait du temps. Et une fois que cette personne va rencontrer une nouvelle personne, pour moi, il y a un divorce qui va être fait de manière assez rapide. Ouais. On va avoir une jolie relation qui va arriver vers vous, qui va inciter une rapidité concernant une séparation. Ok. Il y a un nouveau départ qui va se faire de manière assez rapide. Des papiers à régler et on a la réussite, la célébration. Ici, on a le foyer. On a peut-être la paix et la sérénité concernant un couple. Par rapport à un couple, par rapport à un foyer. Donc dans votre foyer, vous allez repartir sur de nouvelles bases avec lui ou avec elle. Donc voilà, alors désolé si le tirage était rapide, j'ai parlé un petit peu vite, je suis désolée. Si ça va pas, demandez-moi, je ferai peut-être un récapitulatif en commentaire. J'ai un peu bugué, mais bon, ça va. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.